Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. C'était le 29 septembre 2022 dernier que la brigade provinciale de l'antifraude a lancé officiellement dans les Haut-Katanga la journée sans contentieux. La cérémonie du jour a eu lieu au village Kanyaka, situé à plus ou moins 25 km de Lubumbashi sur la route Kasumbalesa. La manifestation a été présidée par la ministre provinciale de l'économie et commerce, Madame Céline Kanyeba, qui représentait le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué. Était aussi présent à cette cérémonie grandiose le ministre provincial de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Eric Mouta, les officiers de l'armée et de la police, les honorables députés provinciaux, les agents et cadres de la DGDA, ceux de la brigade antifraude, les déclarants, pour ne citer que ceux-là. Yes. Sur place, on pouvait lire quelques affiches et calicots placés d'un coin à un autre du lieu de la manifestation, les prescriptions qui disaient déclarer correctement et sincèrement les marchandises, la fausse déclaration expose la personne à des pénalités, mais aussi payer correctement les impôts et taxes tout en s'abstenant du vol et détournement des deniers publics. À l'entrée des jeux, Philippe Kibawa, directeur provincial de la brigade antifraude, a remercié le gouverneur de province pour son amour et surtout sa détermination à accompagner son service dans la lutte contre les antivaleurs. Il a par la suite profité de l'occasion pour expliquer le pourquoi de ces assises qui ne concernent dans un premier temps les douaniers, les déclarants et autres opérateurs économiques. En ce jour fatidique du jeudi 29 septembre 2022, la brigade antifraude du Haut-Katanga a ce rarissime privilège de vous accueillir fastueusement en ces lieux pour non seulement réfléchir autour de cette journée spéciale sans contentieux, mais pour également couronner, pourquoi pas, essayer d'auréoler le travail titanesque abattu par la province via son ténor, son Excellence Monsieur le Gouverneur, l'honorable Jacques Yaboula Katoué dit Wandani, le vaillant bâtisseur, le fidèle élève de la bonne gouvernance, tel que prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis sa réhabilitation opérationnelle, la brigade antifraude, en abrégé BRAF H4, vient s'inscrire dans la même vision du chef de l'État en luttant contre la fraude ainsi que la tracasserie sous toutes les formes, accompagnant ainsi les régies financières, les services d'assiette et des taxations au fin de maximiser les recettes qui doivent servir de moyens pour la réalisation de l'intérêt général. Alors,
Monsieur le directeur Philippe Kibawa, dites-nous, comment comptez-vous résoudre ce problème de la contrebande au travers de cette nouvelle opération? Et cela se fait à des différents checkpoints disséminés sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. Cependant, la démarche dissuasive, quoique légale et légitime pour la pérennité de l'État, ne saurait suffire en vue de la cristallisation du civisme fiscal dans le chef de nos concitoyens assujettis aux droits, impôts, taxes et redevances. Voilà pourquoi une approche pédagogique s'avère judicieuse pour faire comprendre, sensibiliser le public au respect des textes et lois de la République, ainsi rendre efficace comble de justice, comble d'injustice, à savoir l'incitation au civisme fiscal et la crédibilisation du travail effectué sur terrain par la BRAF H4 pour la réussite du gouvernement provincial et le bien-être de la population. Car le pari de notre État devrait gagner ne sera seulement pas celui de la maximisation des recettes, mais aussi celui d'inculquer le bien fondé de l'acquittement pour tout Congolais de lambda de ses obligations fiscales. Respectables invités en vos titres et qualités respectifs, les réalisations palpables et louables du gouvernement national ainsi que de la province nous amènent chacun dans ses attributions à soutenir indéfectiblement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son vaillant gouverneur, j'ai cité Jacques Kabula Katoué. Ensemble avec tous les services étatiques, la brigade antifraude du Haut-Katanga, dans sa nouvelle dynamique, travaillera donc en synergie et sera toujours prête pour préserver un bon climat des affaires tout en sécurisant les opérateurs économiques contre toute forme de tracasserie. Cette étape sera suivie par le mot de circonstance de Madame la ministre provinciale de l'économie et commerce qui a abordé la question de maximisation des recettes du trésor public en montrant l'importance de l'opération Journée sans contentieux. Je voudrais avant toute chose célébrer l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, que je représente en ce lieu, pour son engagement ferme à amener les changements de mentalité pour la croissance et le développement de notre cher pays. Et certainement, dans cette croissance et dans ce développement, notre chère province du Katanga a un grand rôle à jouer. Nous venons de proclamer notre engagement patriotique au travers de l'hymne national. Je voudrais juste relever cette proclamation que tous ici présents et ceux que nous représentons en ces lieux, que nous allons faire plutôt la fierté de notre nation, faire de cette nation une grande nation. Pour toute action à mener, pour toute réalisation à atteindre, nous avons besoin de moyens. Non seulement des ressources humaines, technologiques, mais aussi des moyens financiers. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en ces lieux, au travers de cette organisation réalisée par le directeur provincial de la BRAF, la direction d'antifraude. À ce niveau, je voudrais lancer un encouragement et toutes nos félicitations
à cette nouvelle vision, cette nouvelle dynamique que présente le nouveau directeur de la PRAF. Nous sentons qu'il est déterminé non seulement à renflouer les caisses de la province, mais aussi à imprimer une nouvelle dynamique dans le partenariat avec les assujettis aux taxes, impôts, droits et redevances. Et le bien fondé de cette première session de journée sans contentieux, c'est d'amener effectivement les différents services qui travaillent avec les assujettis et ces derniers à comprendre qu'ils ne sont pas les prisonniers de l'État, qu'ils ne sont pas les esclaves de l'État, mais qu'ils sont des partenaires de l'État congolais, des partenaires de la province du Haut-Katanga, parce que l'État congolais ne peut pas réaliser sa politique sans argent. Il est important que les assujettis comprennent que le paiement des taxes, impôts, droits et redevances est un engagement patriotique. Et de ce fait, il devrait se réaliser non pas avec la force coercitive de l'État, mais de manière innée, de manière, je peux dire de manière civique, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, nous voulons amener tous les assujettis et tous les services qui travaillent dans cette vision et dans cette orientation à créer un climat de collaboration, à amener tous les usagers des différents services que l'État offre à réaliser qu'ils ont un devoir, ils ont une obligation envers cet État, parce que lorsque un Congolais gagne, il doit avoir dans sa pensée que lorsqu'il gagne, il faut que la communauté gagne. Et lorsque la communauté gagne, c'est chaque Congolais, c'est chaque Haut-Katangais qui gagne. Ce discours a été accueilli avec joie par l'ensemble des agents et cadres de la brigade antifraude, venus nombreux pour assister à la cérémonie du lancement de cette opération grandiose. Je vous propose de suivre ici la réaction de l'un d'eux qui n'a pas caché ses émotions. Cette journée s'avère judicieuse pour son double rôle. Le premier est celui de crédibiliser le travail de la brigade antifraude dans le chef du public, qui a une profonde méconnaissance de notre mission. Notre mission est de lutter contre la fraude, contre la tracasserie, pour la sécurisation d'un bon climat des affaires en province et en RDC, mais aussi également pour sensibiliser, pour inciter, pour une gouvernance de promiscuité, de proximité entre les institutions étatiques qui sont les services générateurs des recettes et les assujettis, comme l'antifraude et comme l'un des bras séculiers de la gouvernance provinciale et nationale pour la réalisation de l'intérêt général. Il faut noter que, parmi les invités officiels, il y avait aussi Roger Kafwampa, dignitaire d'État, qui est revenu sur l'importance de la mission dévolue à la brigade antifraude dans une province comme le Haut-Katanga. L'impression est bonne, en tout cas la sensibilisation a été vraiment au beau fixe, parce que vous voyez déjà quand on nous parle de la sensibilisation pour la maximisation des recettes, pour éviter la tracasserie, parce qu'effectivement il y a des services qui sont dupliqués un peu sur la route ça et là. Alors c'est une bonne chose si l'antifraude peut avoir cette initiative de pouvoir combattre cette duplicité des services et pouvoir maximiser les recettes, sensibiliser les opérateurs miniers, les opérateurs économiques à pouvoir payer là où il faut payer à la banque pour que l'État puisse se retrouver à avoir la politique, le moyen de sa politique. En tout cas, c'est une très bonne chose. Très opportune, hein? Une cérémonie très importante, quoique brève,
Et avec ça, je pense que c'est passé dans les oreilles des opérateurs économiques et miniers et qu'ils vont suivre ces pas là-bas et que la brigade antifraude pourra toujours accompagner les autres services à pouvoir faire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment important. Déjà, quand on dit de par leur appellation brigade antifraude, ça veut dire qu'ils ne doivent pas, eux, à leur niveau, encourager la fraude. Alors, ce que je peux leur demander, c'est de les encourager à faire ce travail-là correctement et à pouvoir effectivement combattre la fraude pour que l'État puisse vraiment être supporté, être soutenu et accompagné. Pour que les autorités, le président de la République, le gouverneur de province et toutes les autorités puissent voir leurs caisses ou les caisses de l'État effectivement être renflouées et pouvoir répondre aux exigences de la population par rapport à ce dont pourquoi on les a votés. Rappelons que c'est sous les soleils ardents des après-midi de ce jeudi que le cortège qui accompagnait les ministres provinciaux, le directeur Philippe Kibawa et plusieurs autres invités ont quitté le village Kanyaka, laissant derrière eux sur place une équipe des agents structurés outillés et professionnels qui auront entre autres pour tâche la lutte contre la contrebande et fraude douanière. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV.